ce soir, hein. Voilà, bonsoir frères et sœurs. Voilà, merci pour votre invitation. Je, juste le temps pour moi d'allumer tout ça. Voilà, donc Nicolas a déjà dit quelques mots pour me présenter. Donc je suis Tony Avril, je suis le pasteur de l'église baptiste de Savigny-sur-Orge. Et comme Nicolas l'a dit, j'étais donc avant en Moselle. Donc Richard et Nicolas, c'est vrai qu'on s'est connus à l'Institut. Et puis, le Seigneur a fait que je reste dans la région près d'une vingtaine d'années hein, en Moselle. Et puis, j'étais aussi enseignant. Et au bout de toutes ces années, le Seigneur m'a mis à cœur d'être à plein temps dans le ministère. Et puis, il a conduit mes pas à Savigny-sur-Orge. Et donc, on remercie le Seigneur. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Et voilà, la première bientôt va se marier. Donc, voilà, on remercie le Seigneur. Et, ils sont bien engagés. Les 3 plus grands sont baptisés. Et voilà, donc on remercie le Seigneur. Mon épouse, par la grâce de Dieu, elle pourrait être là demain. En tout cas, j'espère. Si elle n'est pas trop fatiguée, elle travaille ce soir jusqu'à une certaine heure. Donc, j'espère qu'elle pourra être des nôtres demain. Et donc voilà. Bon, si vous avez d'autres questions, voilà. Alors, merci pour l'invitation. Merci parce que je suis content d'être là avec vous. Je dirais même de revenir il y a quelques années. J'avais une sœur qui habitait du côté de Donne-Marie d'Antilly. Voilà. Je vous dis comment le monde est petit. Et puis, Nicolas l'a visité à plusieurs reprises. Maintenant, elle est repartie à la Martinique, mais elle a passé un temps dans la région. Elle est venue peut-être quelques fois à l'église aussi. Voilà. Et donc, à cette occasion-là, j'avais visité l'église, mais ça fait déjà plusieurs années. Et voilà. Donc, c'est pour moi, je suis voilà, content d'être là avec vous. Et je vais dire que je suis comme chez moi parce que c'est la famille. Ça vous étonne que j'ai dit ça? Non, ça ne doit pas vous étonner parce que euh, l'Église, le corps de Christ, la famille de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu et on est bien là où on sait que ce sont des enfants de Dieu qui sont réunis. Et le thème de ce week-end, c'est la communion spirituelle en acte. Donc, nous allons parler de communion spirituelle et ce que je vais dire, nous devons le vivre et ce que je vais partager avec vous. Alors, je me sens à l'aise de pouvoir le faire parce que je sais que nous formons une famille aussi. Même si je ne suis pas membre de cette église locale, mais je fais partie de la famille du Seigneur comme vous. Et ce que le Seigneur nous demande de faire dans sa parole, nous avons à cœur de le mettre en pratique. Alors, le thème, c'est la communion spirituelle en acte. En lisant cet épître à Philémon, je vais vous montrer tout à l'heure où j'ai pris le sujet. Mais ce thème, la communion, quand on cherche dans dans le dictionnaire biblique, la communion, c'est la participation commune à quelque chose. C'est l'union de plusieurs personnes dans une même croyance. Lorsqu'on parle de communion, c'est le fait de participer à quelque chose, voilà, en commun. C'est le fait de, et c'est pour ça que je dis on est une famille, c'est parce que c'est l'union de plusieurs personnes dans une même croyance et nous avons cette même foi en Jésus-Christ. Donc, cette communion, nous pouvons le vivre ensemble. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 41, il est dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, c'est après la prédication de l'apôtre Pierre. Et on voit que ces disciples, juste après donc la Pentecôte, ceux et celles qui ont accepté la parole,
ils ont mis leur foi donc en Jésus-Christ et l'ont témoigné publiquement en passant par les eaux du baptême. Et donc, par la foi en Jésus-Christ, ils sont unis à Christ comme le sarment, il est dit, le Seigneur donne l'exemple du sarment, le sarment est attaché au sceptre. Donc, c'est ce que le Seigneur dit, et qu'il est le sceptre, et nous sommes les sarments, et on doit demeurer en lui, attaché en lui. Et donc, en croyant en Jésus, le chrétien devient un membre du corps de Christ, qui est l'Église, et dont Christ est la tête et le chef. La foi en Jésus-Christ nous unit à Christ individuellement. Donc, on utilise souvent cette expression dans la Bible, être en Christ, et aussi collectivement. On parle de l'Église. Et donc, nous devenons donc participants de la nature divine. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 4, étant donc des enfants de Dieu, comme il est dit dans Jean chapitre 1 verset 12, nous participons tous ensemble à un même corps, nous avons tous le même esprit, l'esprit de Dieu, qui nous avons été scellés, il est dit, du Saint-Esprit le jour où nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Donc, c'est de là qu'est cette communion. Voilà. Si on parle de communion spirituelle, c'est parce que nous avons, en tout cas la majeure partie, mis notre foi en Jésus-Christ. Nous avons cette foi commune, individuellement, et collectivement, nous nous mettons ensemble pour louer le Seigneur et puis pour faire des choses ensemble. Donc cette communion spirituelle avec Dieu nous caractérise. Et l'apôtre Jean a précisé à ses lecteurs chrétiens, donc pour nous aussi dans ses épîtres, il dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Donc, son désir, c'est que les chrétiens, ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus, soient en communion avec eux, les apôtres, et en communion avec le Père et le Fils. Cette communion spirituelle donc, doit aussi se traduire par des actes. Ce n'est pas juste dire, voilà, je crois en Dieu, je crois en Jésus, et puis je peux vivre ma vie, voilà, et puis ça s'arrête là. La communion spirituelle doit se traduire par des actes. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul ajoute, pas l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, pardon, ajoute au verset 6 et 7, toujours de 1 Jean, il dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, l'apôtre Jean, il veut que les chrétiens soient en communion avec lui et les apôtres, et il veut aussi que cette communion soit avec le Père, mais il dit, voilà, qu'il ne suffit pas de dire qu'on est en communion. Si on est en communion et qu'on vit dans le péché, nous sommes des menteurs. Et que pour être en communion avec Dieu, il faut aussi marcher dans la lumière. D'où notre responsabilité. Alors, les chrétiens de l'Église primitive, toujours dans Actes chapitre 2, verset 41, et lorsqu'on lit la suite, on voit que là aussi, cette communion spirituelle se traduit par des actes. Dans Actes 2, 42, il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, etc. Vous voyez? Donc, ils ont accepté la parole, ils se sont fait baptiser, le nombre des disciples a augmenté de plus de 3000 et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, etc. Donc,
cette communion se voit là aussi dans le fait de persévérer dans l'enseignement, de mettre en commun les choses, et c'est ce qui est dit dans la suite de ce texte. Notre responsabilité, frères et sœurs, est donc de préserver, de maintenir cette communion spirituelle, donc cette communion avec Dieu, mais aussi avec les frères et sœurs que Dieu nous a donnés. D'où la nécessité de renoncer au péché, d'obéir aux commandements de Dieu, mais aussi notre responsabilité, c'est de conserver, il est dit dans Éphésiens, l'unité de l'esprit en faisant attention aux uns et aux autres. Beaucoup dans le Nouveau Testament, il est parlé des uns et des autres. Voilà. Donc, cette communion spirituelle n'est pas juste une affaire entre Dieu et nous. Cette communion spirituelle se traduit aussi dans les uns et les autres, dans notre façon de vivre et avec les uns et les autres. Et j'ai choisi donc cet épître à Philémon parce que dans cette épître, l'apôtre Paul adresse donc cette lettre à Philémon et il lui demande justement de traduire par des actes cette communion spirituelle en pardonnant et en recevant son serviteur Onésime. Donc nous allons pendant ce week-end voir cette lettre, pendant ces trois prédications, et nous allons voir comment nous pouvons traduire en acte notre communion spirituelle. Voilà. Alors je vous invite à la lecture, cet épître de Paul à Philémon. Alors, c'est les 25 versets, donc on va lire toute la lettre. On va lire à chaque fois, hein, je suis désolé, mais c'est important. Alors, lisons. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans sa maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et si tu as fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue,
ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Voilà, donc c'est une magnifique lettre que l'apôtre adresse à Philémon. L'apôtre Paul donc associe dans cette lettre, il associe, comme il l'avait fait aussi dans l'épître aux Colossiens, il associe Timothée, il y dit son enfant donc dans la foi et son compagnon d'œuvre, pour souligner que Timothée est en accord avec ce qu'il va dire. Donc Timothée et lui, voilà, sont conjointement, voilà, ils sont ensemble, ils sont en communion là aussi par rapport à ce qui sera dit. Il adresse cette lettre donc à Philémon, à Aphia, qui, d'après les commentaires, serait donc la femme de Philémon, à Archippe, qui lui serait le fils de Philémon, mais aussi l'un des responsables de l'Église en l'absence d'Épaphras. Donc Philémon était membre de l'Église de Colosse, et l'apôtre Paul en prison, il envoie une lettre aux Colossiens, et il envoie aussi en même temps cette lettre à Philémon. Et il adresse la lettre aussi, comme vous le voyez, à l'Église. Il dit donc à Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Donc, je vais revenir lorsque je présentais un peu Philémon tout à l'heure. Donc, on peut dire que l'apôtre Paul, en écrivant cette lettre, il écrit particulièrement à Philémon. C'est à Philémon qu'il adresse cette lettre. Et je dirais dans un langage d'aujourd'hui, il met en copie conforme, comme quand on envoie un mail, vous voyez, à une personne, mais vous pouvez mettre d'autres personnes en copie. Alors, soit invisible, ou bien soit... Mais là, c'est un CC, c'est-à-dire que les Philémon sait que Aphia, que Archippe sont au courant. Voilà. Donc, cette lettre que l'apôtre Paul adresse à Philémon, il le met en copie à, je vais dire ça comme ça, à son épouse et à son fils qui est responsable de l'Église, et même dit à l'Église que pour montrer que ce qu'il dit, là aussi à la communion, c'est pas juste, ça concerne pas juste Philémon, mais ça, l'attitude de Philémon aura un impact peut-être même au niveau de sa famille. Son fils qui est l'un des responsables aussi à prendre position, mais aussi toute l'Église. Et ça, c'est très important. Je vais juste souligner que pourquoi il s'adresse spécifiquement à Philémon, c'est parce qu'au départ, il parle au verset 4, il dit, je fais mention de toi dans mes prières, etc. Hein. C'est la preuve que c'est bien à Philémon qu'il adresse cette lettre. Il ne parle plus à la deuxième personne du pluriel comme il l'a fait au verset 3. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc il s'adresse à tout le monde là. Et après, à partir du verset 4, il utilise la deuxième personne du singulier, tu ou toi, pour montrer que c'est vraiment à Philémon qui s'adresse. Alors, parlons maintenant de Philémon, puisque c'est lui le destinataire. Dans les versets 4 à 7, on voit donc Philémon, ce qu'on sait de lui, c'était donc qu'il était membre de l'église de Colosse, que l'on peut qualifier de fidèle frère en Christ. Et ce qui a poussé l'apôtre Paul à rendre continuellement, il dit, grâce à Dieu pour lui dans ses prières. C'est ce qu'il dit, je rends continuellement grâce à Dieu, à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Donc l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour ce frère qui est un fidèle. Il souligne sa foi en Jésus-Christ et son amour pour les autres croyants. Et si vous lisez l'épître aux Colossiens,
C'est exactement la même chose qu'il dit de l'église de Colosse. Dans Colossiens chapitre 1, versets 3 à 4, il dit que à cette église de Colosse, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. C'est ce qu'il dit aux Colossiens. Et là, il le dit à Philémon aussi. Ça me fait dire que l'Église, et je crois que c'est une réalité, l'Église est à l'image de ceux et celles qui la composent. C'est logique. Et c'est parce que dans cette Église, il y avait des hommes et des femmes fidèles qui avaient foi, qui manifestaient leur foi en Jésus et leur amour pour tous les saints, que c'était la marque de l'Église et l'Église était, je dirais, connue pour cela. Et ça, c'est aussi important pour montrer que la communion spirituelle, lorsque nous vivons cela, l'impact que ça a sur l'Église et la renommée aussi de l'Église. L'apôtre Paul, au verset 6, il prie et il dit, voici ce qu'il demande à Dieu. Il dit, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. C'est le genre de phrase qu'il faut relire plusieurs fois pour essayer. Voilà. Bon, je dis ça, mais les commentateurs, ils disent que c'est compliqué. Voilà. Que sa participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant connaître en nous toute espèce de bien. J'ai regardé dans d'autres versions. Par exemple, la version Semeur qui traduit ce verset ainsi, il dit « Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste. » Et la version Semeur propose une autre traduction, ils disent que la communion qui t'unit à nous à cause de ta foi, produisent une meilleure connaissance de tous les biens que nous avons dans le Christ. Dans la version, la traduction œcuménique de la Bible, la TOB, ils traduisent cela comme ça, quand ils disent que ta participation à la foi soit efficace, fais donc connaître tout le bien que nous pouvons accomplir pour la cause de Christ. Voilà. C'est plusieurs versions. Et je vais le traduire un peu à ma manière. Je dirais que Paul demande à Dieu que Philémon ait une attitude qui glorifie Christ en faisant ce qui est bien et en montrant par ses actes la réalité de sa communion avec les autres frères et sœurs en Christ. Voilà. Qu'il montre par ses actes la réalité de sa communion avec les autres frères et sœurs en Christ. Philémon était un frère en Christ qui aimait les autres. Voilà. Un frère qui savait apporter la tranquillité, le repos à ceux dont le cœur était agité ou perturbé. Il était un sujet de joie et de consolation pour l'apôtre Paul qui pouvait compter sur lui. Paul avait confiance en lui et croyait que Philémon, qui avait su montrer son amour envers les croyants, allait le faire aussi envers son jeune frère dans la foi, Onésime, qui était aussi son esclave, un esclave fugitif. On va y revenir. Donc, pour l'apôtre Paul, de la même manière que Philémon a su tranquilliser le cœur des chrétiens dans d'autres situations, l'apôtre espère qu'il tranquillisera aussi son cœur en Christ en ce qui concerne Onésime. Et c'est ce qu'il dit au verset 20. « Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur,
tranquillise mon cœur en Christ. Philémon montrait son amour en pratiquant aussi l'hospitalité. Le verset 22 qui nous le montre, l'apôtre Paul lui dit, en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Cette hospitalité, il l'a pratiquée envers l'Église aussi, parce qu'il a accueilli dans sa maison l'Église. Donc, il pratiquait l'hospitalité et il recevait chez lui des prédicateurs qui étaient de passage. Donc, c'était un frère fidèle, comme on voudrait vraiment dans toutes les églises. Cet homme, donc, devait être assez riche. Peut-être était-il un homme d'affaires. Il avait donc une maison suffisamment grande pour pouvoir accueillir l'église dans sa maison et les frais de passage. Et donc, il avait aussi des esclaves, comme c'était donc comme ça se pratiquait à l'époque. Et parmi ces esclaves, voilà, un ou plusieurs, mais parmi ces esclaves, il y avait Onésime. Et donc, cette lettre de Paul à Philémon est un plaidoyer de l'apôtre en faveur de cet esclave Onésime, devenu chrétien par l'entremise de l'apôtre Paul. Et dans cette lettre, l'apôtre, donc s'appuyant sur les qualités, il s'appuie sur les qualités spirituelles de Philémon, il va lui demander de pardonner à celui qui lui a fait du tort. Ça va jusque-là? Voilà. Et donc, ce n'est pas une mince affaire. Et l'apôtre Paul, avec toute la sagesse que Dieu va lui donner, il va écrire cette lettre pour expliquer cela. L'apôtre Paul est en prison et il envoie cette lettre. Et on va voir ce texte pour voir quels sont les arguments qu'il va donner pour encourager Philémon à recevoir, à pardonner Onésime. Alors, on va parler d'Onésime maintenant, donc qui était l'esclave de Philémon. Il s'est enfui de la maison de son maître et après maintes périples, il s'est retrouvé à Rome. On ne sait pas comment, bon, les détails ne sont pas donnés. Et durant toute son absence, on peut dire qu'il était devenu inutile à son maître, car il ne travaillait pas et il ne produisait rien. Donc, sa fuite avait des conséquences économiques. Et en étant aussi fugitif, Onésime risquait de lourds châtiments, voire même la mort, pour que cela serve d'exemple et dissuade les autres esclaves de faire de même. En s'enfuyant, Onésime a dû également voler son maître. Il a dû prendre de l'argent ou certains biens, parce que l'apôtre Paul dit au verset 18 et 19, propose même à Philémon de lui rembourser. Donc c'est ce qui fait dire aux commentateurs que certainement Onésime avait volé. Et Dieu, dans sa grâce, a permis à cet esclave fugitif d'être en contact avec l'apôtre Paul qui était en prison et qu'il entende l'évangile et place sa confiance en Jésus-Christ pour son salut. Et en devenant chrétien, Onésime a dû confesser son péché et tout ce qu'il avait fait et les raisons qui l'ont amené à Rome. Et sachant cela, l'apôtre Paul va encourager le jeune chrétien, le jeune frère en Christ, donc Onésime, à retourner chez son maître pour réparer le tort qu'il avait causé. Mais aussi connaissant son maître, donc Philémon, un frère que l'amour caractérise, l'apôtre le renvoie avec cette confiance. Donc Philémon ferait ce qui serait juste. Alors donc l'apôtre Paul, il va profiter de la lettre qu'il va envoyer aux Colossiens
pour écrire cette lettre et, la donner pour que qu'on puisse donner à Philémon, qui était donc membre de cette église de Colosse, la lettre qu'il adresse par le biais donc de Tychik. Alors, dans la suite du texte, l'apôtre Paul donc demande à Philémon de montrer la réalité de sa communion spirituelle en recevant et en pardonnant son serviteur Onésime. Parce que dans un premier temps, nous allons voir, parce que Onésime est maintenant un frère dans la foi. C'est déjà une première raison, une raison suffisante. Première raison, il demande à Philémon de pardonner Onésime pour ce qu'il a fait, parce que Onésime est un frère dans la foi. Onésime participe maintenant à cette communion spirituelle. Et pour amener Onésime à la foi, Dieu s'est servi d'un vieillard. C'est ce que nous lisons au départ, donc on peut relire à partir du verset 8. Il dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi, je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Donc ce soir, nous allons nous arrêter là, et puis nous allons continuer demain, Dieu voulant. Donc le Seigneur s'est servi d'un vieillard pour amener à la foi Onésime. Paul, il avait environ une soixantaine d'années lorsqu'il a écrit cette lettre. C'est un homme usé par toutes les situations difficiles qu'il a rencontrées durant ses 30 ans de ministère. Il est en prison. Donc là, quand on lit Acte 28, il est en prison, mais il avait une certaine liberté. Et après, il sera relâché avant un autre emprisonnement. Mais là, ce que j'aimerais souligner, c'est que même avec un âge avancé, Dieu peut encore se servir de celui qui veut être utile dans les mains de son maître, même en ayant un âge avancé. Dieu s'est servi de Moïse, qui avait 80 ans, pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Et pendant 40 ans après, il est resté dans le désert. Il a conduit son peuple pour l'amener près du pays promis. Donc, Josué, lui aussi, il avait plus de 60 ans aussi. Il a combattu les différentes armées qui étaient là et il a fait entrer le peuple dans le pays promis. Siméon, cet homme âgé à la naissance de Jésus, il attendait la consolation d'Israël. Et donc, le Seigneur l'a utilisé pour qu'il annonce à Marie, la mère de Jésus, la destinée de son enfant. Anne, pareil, toujours dans Luc chapitre 2, cette veuve qui était âgée de 84 ans, qui parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Oui, Dieu peut se servir de nous, même malgré notre âge avancé. Et voilà, et si, quel que soit l'âge que vous avez, Dieu peut encore se servir de vous. Voilà, Richard, il n'est pas à la retraite. Voilà, il est à pleine de vie, et puis voilà, et puis il continue. Voilà, gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul, il souligne ça pour montrer aussi toute la sagesse aussi que Dieu lui a donnée aussi à travers toutes ces années, ces expériences qu'il a pu avoir. Il dit qu'il est prisonnier de Jésus-Christ. Et là, ça me fait souligner que voilà, le Seigneur s'est servi aussi d'un prisonnier pour amener un homme à la foi. Le Seigneur peut se servir de nous, où nous pouvons être utiles au Seigneur, même dans les situations les plus difficiles.
la condition de vie de l'apôtre Paul ne l'a pas empêché de continuer à servir son Seigneur. Et aux Philippiens, il leur disait, et il dit dans Philippiens 1, il était en prison aussi, il dit, et la plupart des frères de le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc, il était en prison et sa situation, malgré sa situation, il pouvait continuer à annoncer l'évangile et même il a encouragé d'autres. Et lorsqu'il était en prison à Philippe, il dit qu'il priait, il chantait des louanges de Dieu. Et après le tremblement de terre, et puis le geôlier qui était là, il a dit, mais que faut-il faire pour avoir la vie, pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, quelle que soit la situation, quel que soit l'âge qu'on peut avoir, nous pouvons être utiles à l'œuvre du Seigneur. Et ça, c'est très important. On peut être dans des situations difficiles, mais le Seigneur peut utiliser cette situation difficile aussi pour qu'on soit des témoins. Et à nous de comprendre que, quelle que soit notre situation, que ce soit une situation pour la gloire de Dieu. Et Dieu peut l'utiliser pour cela. Alors j'aimerais souligner quelques caractéristiques d'une conversion à Christ, parce qu'on parle d'Onésime, et si l'apôtre Paul défend Onésime, c'est parce qu'il est, je crois, sûr que Onésime est un enfant de Dieu. Et c'est parce que Onésime est un enfant de Dieu qu'il demande à Philémon, qui est aussi un enfant de Dieu, de pardonner à son frère en Christ. Et c'est là où on comprend en quoi, dans l'Église, si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, que nous devons nous pardonner réciproquement. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une conversion à Christ? On peut le souligner là dans ce texte. Onésime, il a montré la réalité de sa conversion parce que l'apôtre Paul pouvait témoigner qu'il était l'enfant spirituel qu'il avait engendré. C'est ce qu'il dit au verset 10. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Puisqu'après qu'il lui a parlé de Jésus-Christ, il lui a présenté, donné le plan du salut, c'est comme ça qu'on dit ça, et il lui a dit ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Onésime a mis sa foi en Jésus-Christ, et comme vous et moi, nous l'avons fait un jour dans notre vie. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, Onésime a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur comme Sauveur et Seigneur. Et donc, même là en prison, l'apôtre Paul a assumé son rôle, sa fonction d'ambassadeur de Christ et a exhorté Onésime à se réconcilier avec son Dieu. Donc, Onésime était donc un enfant spirituel de l'apôtre Paul dans le sens que c'est par l'apôtre Paul que le Seigneur a sauvé Onésime. Il dit cela d'autres également. Hein. Ce qu'il dit aussi d'Onésime, c'est au verset 11, qu'il était utile dans l'œuvre. Onésime était utile dans l'œuvre. Il dit, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Il dit, je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Alors tout de suite, Onésime s'est mis à l'œuvre. Voilà. Tout de suite, il a été très précieux pour l'apôtre Paul. Onésime n'a pas attendu d'avoir 10 ans de vie chrétienne pour se mettre au service de son maître. Avant sa conversion, autrefois, hein, Onésime était considéré comme je mets les guillemets, un inutile. Paul dit à Philémon, autrefois, il t'a été inutile. En fait, il fait un jeu de mots avec son nom, hein, Onésime, qui veut dire utile. Mais il dit, autrefois, il t'a été inutile. Avant sa conversion, il t'a été inutile. Mais
j'aimerais souligner ça aussi. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Pour quelqu'un dont le nom signifie utile, qu'on dise qu'il est inutile. Quelle souffrance! Quelle souffrance de savoir que l'on est considéré comme un inutile. Alors, est-ce que Onésime pensait ça de lui? Puisque on lui a peut-être dit cela tellement que finalement il dit finalement je suis inutile, ben, je préfère partir, prendre la fuite. Ou est-ce que c'est ce que lui faisait croire son maître? On ne le sait pas. Mais l'apôtre Paul va faire un jeu de mots là avec son nom, Onésime, qui signifie utile. Donc quoi qu'il en soit, après sa conversion, donc le maintenant, Paul pouvait dire de lui qu'il est utile. Et à Philémon et à Paul. Et c'est là aussi tout le changement qu'apporte le Seigneur Jésus-Christ dans une vie. Autrefois, on peut être inutile, mais avec Christ, on est utile. Et le Seigneur va donner une nouvelle direction, mais je vais revenir dessus, à Onésime, qui, autrefois, avant sa conversion, quand il était avec son maître, quand il était loin du Seigneur aussi, il se considérait peut-être comme inutile. Et là, il a pris la fuite, il est parti et il découvre cette bonne nouvelle, il met sa foi en Jésus et sa vie change. Il découvre qu'il est utile, il peut servir, surtout servir le grand maître. Et l'apôtre Paul souligne cela. C'est une transformation radicale dans la vie de cet homme. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18, il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dit, et tout cela vient de Dieu. Et peut-être que durant toute votre vie, on n'a pas cessé de vous rabaisser et de vous dire que vous n'êtes bon à rien. Et à force de l'entendre, vous avez fini par le croire. Et le message pour vous, c'est que Dieu peut faire de vous une nouvelle création. Aujourd'hui, il peut y avoir pour vous, comme pour Onésime, un autrefois et un maintenant. Et si vous décidez à mettre votre confiance en Jésus-Christ pour votre salut et pour votre avenir, il y aura pour vous un autrefois et un maintenant. C'est ce qui caractérise la vie de ceux qui sont en Christ, de ceux qui sont sauvés. Ils peuvent dire il y avait un autrefois et qu'il y a maintenant un maintenant. Voilà, ça a changé. Et pour accomplir son œuvre, Jésus-Christ s'est choisi des hommes, en grande partie sans instruction, pour devenir des pécheurs d'hommes. Et alors Pierre, Jacques, Jean, dans Luc chapitre 5, c'était ça. Et il leur dit, mais quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Il dit, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Dans Luc chapitre 12, versets 11 et 12. Donc ces hommes sans instruction, ils ont reçu du Seigneur pendant les 3 ans de ministère, mais après ils ont reçu donc le Saint-Esprit à la Pentecôte, et lorsqu'ils étaient là devant les magistrats, les autorités, ils parlaient et les gens étaient stupéfaits de les entendre parler, mais ils disent, mais ces gens-là, ils sont sans instruction. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un changement radical qui s'est opéré dans leur vie. Il y avait Jésus-Christ, il y avait le Saint-Esprit et qui les guidait. Le Seigneur leur a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qui s'est passé et c'est pour cela que nous nous retrouvons encore aujourd'hui.
Donc, le Seigneur se sert d'hommes et de femmes, voilà, comme Onésime. Et le Seigneur lui dit, oui, tu as de la valeur à mes yeux. Je t'ai racheté à un grand prix, donc tu m'es utile. Et chacun de vous qui avez mis votre foi en Jésus, qui êtes membre aussi de l'Église, alors vous êtes utile. Le Seigneur a une mission aussi pour vous. Et cette communion spirituelle se traduit en acte justement lorsque nous mettons au service de notre Seigneur, lorsque nous servons les autres. Et, et Onésime, tout de suite, il montre qu'il est dans cela. Et donc l'apôtre Paul demande à Philémon de montrer justement la même chose, de traduire en acte sa communion spirituelle vis-à-vis de cet homme Onésime qui maintenant est un frère dans la foi. Et une troisième chose que l'apôtre Paul dit d'Onésime, c'est qu'il était une partie, il est dit de lui-même, verset 12. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. C'est fort, hein? Une partie de moi-même. Et cette parole de l'apôtre Paul traduit non seulement la confiance qu'il avait en Onésime, mais aussi ça traduit la réalité en Christ, cette réalité en Christ, c'est que ceux qui croient en Jésus sont les membres d'un seul corps, d'un seul et même corps. Voilà. Et donc l'apôtre Paul traduit cette réalité. Il dit qu'il est une partie de moi-même. Il fait partie de moi maintenant. Tout comme moi, nous faisons partie de Christ et nous sommes ensemble et nous formons un seul corps. Et c'est ça la communion. Et donc, quelles que soient nos origines, notre position sociale, en Christ, nous formons un seul corps. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13 et suivant, il parle de ça, il utilise cette image du corps pour dire que chacun, nous sommes des membres de ce corps et puis Dieu place les membres là où il veut. Mais n'empêche, on est dans ce corps-là. Et nous sommes liés les uns aux autres. Voilà. Et donc, il demande à Philémon de recevoir Onésime comme il le recevrait, comme Philémon recevrait l'apôtre Paul lui-même. Le verset 17, c'est ce qu'il dit. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même, puisque il fait partie de moi-même. Il fait partie de moi. Donc, de la même manière que tu vas me recevoir, alors tu dois le recevoir de la même manière. Voilà. Et dans l'Église, c'est ça aussi. C'est-à-dire que Jacques nous dit qu'on ne doit pas faire de favoritisme dans l'Église. La communion se voit là aussi, on ne doit pas faire de favoritisme. Donc, comment on va recevoir le pasteur? Ben, on doit recevoir n'importe quel frère et sœur de la même manière. Voilà, nous formons tous un seul corps. Il n'y a pas de celui ou celle qui est plus important que d'autres. Et l'apôtre Paul, qui était le grand apôtre, il dit, il est une partie de moi-même, et donc reçois-le comme moi-même. Il n'y a pas de différence. Donc cette communion spirituelle qui se traduit en acte se voit aussi dans l'amour que nous avons vis-à-vis de nos frères et sœurs et du fait d'avoir le même sentiment, comme il dit dans Philippiens, et les mêmes sentiments les uns envers les autres aussi. Donc dans cette lettre, l'apôtre Paul demande à Philémon donc de recevoir Onésime, son esclave fugitif, comme lui-même pour les raisons suivantes que nous avons vues. Il est un enfant de Dieu qui a placé sa confiance en Christ par le biais de l'apôtre. Il est utile à l'œuvre de Dieu et il est une partie de l'apôtre Paul parce qu'il est membre du même corps, le corps de Christ. Donc ce verset 6 qui a attiré mon attention, où l'apôtre Paul dit à Philémon, « Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste
Bon, j'ai repris la version Semeur. Donc, ce verset 6-là, euh, c'est ce que l'apôtre Paul il demande à Philémon, de traduire en acte justement cette solidarité, cette communion, voilà, euh, en recevant Onésime parce que c'est un frère dans la foi. Et lorsque il y a parfois des frictions, des choses, si nous pensons déjà qu'à ça, hein, on va voir d'autres points après, si on se dit juste c'est un frère ou une sœur dans la foi, ça doit être déjà pour nous un élément suffisant pour recevoir, pour pardonner. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous sommes également encouragés donc à traduire par des actes cette communion, cette solidarité qui doit nous caractériser donc en tant qu'enfants de Dieu, en recevant celui qui vient à Christ donc comme un frère ou une sœur dans la foi, comme une personne qui sera utile aussi dans l'œuvre de Dieu, selon ce que Dieu aura décidé. Parce que si nous ne recevons pas celui qui se repent, et donc ça l'empêche aussi d'être, ça peut être un frein pour qu'il soit utile à l'œuvre, mais aussi recevoir comme étant aussi une partie de nous-mêmes, puisque nous formons un même corps. Voilà, que le Seigneur nous aide à vivre ces choses-là, et gardons en tête que euh, manifester donc cette communion spirituelle par des actes en pardonnant celui qui mérite d'être pardonné, tout simplement parce qu'il est un frère en Christ, et puis voir que cette personne peut être utile à l'œuvre de Dieu et que nous formons un seul corps, et donc c'est une partie de nous que nous rejetons si nous ne pardonnons pas finalement. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous avez peut-être une petite remarque, une question, peut-être Oui, oui. Alors, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est chrétienne ou pas? Je pose la question comme ça. Donc, c'est que la personne soit chrétienne ou pas? Voilà. Après, bon, on parle d'Onésime qui a mis sa foi en Jésus, etc. Voilà. Mais le Seigneur nous demande de pardonner. Alors, il nous demande même de pardonner avant même que l'autre nous ait demandé pardon. Voilà. Et donc, dans notre cœur, il dit que nous devons pardonner les offenses de ceux qui nous ont offensés, si nous voulons que Dieu nous aussi nous pardonne aussi. Donc, euh, c'est dire que c'est impossible de pardonner telle ou telle chose, c'est dire aussi que il y a certaines choses que Dieu n'est pas, c'est pas possible que Dieu puisse nous pardonner. Voilà. Oui, si vous voulez. Mhm. Oui. Oui. Ap- Après, il y a des situations qui sont compliquées, hein, voilà, qui sont très très difficiles. Euh, et ce que je peux peut-être vous encourager, c'est déjà demander à Dieu de vous donner la force de pardonner à cette personne. Voilà. Donc après, on va pas parce que au fait, si au départ, oui, 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 voilà. Donc après, ça peut être ça peut être un peu long, mais en fait là encore, ça souligne un point important, c'est que au fait, au départ, dans notre cœur, on doit être disposé à pardonner.
si dans notre cœur, on n'est pas disposé à pardonner, on ne va pas pardonner. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est déjà, un point, une réalité. Donc, dans un premier temps, je dirais que Dieu puisse faire son travail dans notre cœur. Il nous donne les capacités, il nous donne la force parce qu'il nous donne son esprit. Donc, et c'est avec la force que va nous donner son esprit pour faire cela. Le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et, et c'est ce qu'il veut nous apprendre aussi. Et donc, que le Seigneur puisse voilà, travailler notre cœur, travailler votre cœur pour cela. Et, la force viendra de lui, pas de vous. Voilà. Et donc, cette force-là, c'est le Saint-Esprit. Et donc, la question, c'est est-ce que le Saint-Esprit, il habite aussi en vous? Alors, pour que le Saint-Esprit puisse habiter en vous, parce que la Bible dit que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Donc, si pour que l'Esprit de Dieu puisse habiter en vous, il faut mettre votre foi en Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'une fois qu'on met sa foi en Jésus, on est scellé du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, il dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner la capacité, la force pour pouvoir faire ce que Monsieur X ou Madame Y ne peuvent faire. Et la souffrance, elle est là. La douleur, elle est là. Mais après, c'est Dieu qui juge. Le Seigneur dit, voilà, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, on laisse le Seigneur juger, mais on remet toutes choses entre les mains du Seigneur. Mais Seigneur, que je puisse, moi, voilà, ces personnes ont besoin de ton pardon. Ces personnes ont besoin que tu les changes, que tu les délivres. Et je prie pour elles. Et je te prie, Seigneur, que moi, que je puisse euh, pardonner ces offenses. Voilà. Et, et croire aussi que Dieu est puissant pour toucher les gens. Voilà. 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 Donc, bon, moi, c'est ce que je peux dire. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est facile, mais je crois que dans notre cœur, on doit être disposé à le faire. Si on ne veut pas, ben voilà, voilà. Alors, c'est un sujet de prière. Et, euh, et le Seigneur l'entend. Mais le Seigneur peut vous donner la force, cette capacité. Alors, et c'est en ça que je reviens sur la force que le Saint-Esprit donne pour cela. Donc, euh, posez-vous cette question, et vous pouvez en discuter après avec le pasteur. Euh, Est-ce que j'ai en moi cette force pour pouvoir faire ce qui, à mes yeux, est impossible? Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Voilà. Et donc, cette force, c'est le Saint-Esprit, et on le reçoit lorsqu'on met sa foi en Jésus-Christ. Parce qu'on reconnaît qu'on est nous-mêmes pécheurs, qu'on n'est pas meilleur que quiconque, et que si on n'a pas la foi, alors euh, la Bible dit que si on n'a pas la foi en Jésus-Christ, on n'a pas la vie éternelle. Voilà. C'est un sujet de prière, en tout cas. Voilà. Voilà. C'est bon? Voilà, d'accord. Merci. Merci d'avoir partagé le sujet. Très bien. Merci.